Oui, je vais y arriver. Bon, alors, mais je vais quand même profiter de vos propos qui m'ont rappelé un très très ancien souvenir. C'est quand Sigania était sur la Papa Mobile, je ne sais pas comment on appelle cette immense voiture qui surplombe et portait, brandissait le bouclier de Brennus sur la place du Capitole, qui était absolument noir de monde. Moi, j'étais très jeune journaliste à l'époque, c'était il y a 25-30 ans, je pense. Et je lui avais vraiment dit, mais qu'est-ce que vous pouvez faire de cette force immense que vous emmenez derrière le ballon ovale? Qu'est-ce que vous pouvez en faire comment vous pouvez drainer la société derrière des grandes causes? Et aujourd'hui, c'est exactement ce que vous êtes en train de dire. Donc, je trouve ça absolument galvanisant. Je répondrai également je rebondirai sur la question de mon confrère. Comment concrètement, effectivement, ça se diffuse dans les quartiers qui ont besoin de joueurs professionnels, qui ont besoin de subventions pour les petits clubs. Et je voudrais en profiter, du coup, j'ai métamorphosé ma question pour vous proposer aussi ce qui se fait à Toulouse. Oui, c'est Toulouse également. En fait, il y a Rebond, qui est une grosse association qui existe déjà. Ça peut donner des idées à mes collègues, c'est pour ça que j'en parle, qui utilise le rugby comme outil d'éducation et d'insertion sociale et professionnelle auprès de publics en difficulté pour toute l'Occitanie et Montpellier, Toulouse, etc. Et c'est depuis 2004 déjà qu'en fait des cycles éducatifs rugby sont animés par des éducateurs en co-construction avec les référents éducatifs en école élémentaire, en école SECPA de collège, en temps péri et extrascolaire, dans des structures spécialisées d'accueil de personnes en situation de handicap mental. Les jeunes les plus intéressés par la pratique et les plus en difficulté sont alors licenciés dans l'un des 42 clubs de rugby partenaires de l'association. J'ai presque fini ma démonstration. Rapidement. Et ils intègrent alors le suivi Rebond, en fait, et bénéficient d'un accompagnement individualisé dans leur parcours de vie. Merci beaucoup. Voilà, et ça fait partie des choses qu'on doit diffuser très largement, Merci, je pense. Madame Merck. Merci de nous dire de quelle manière vous nous y aidez. Alors, sur l'impact social du rugby et la façon dont le rugby, vous parliez de Sigania, j'ai joué moi avec lui en équipe de France et on sait tous, et on le voit au Japon, quelle est la puissance du sport et d'un événement sportif dans un pays. La question que vous avez posée, on n'en a pas, j'ai pas totalement les réponses à cette question. Je pense que dans la dynamique et le manifeste que nous allons publier le 20 octobre, parce que nous publions un manifeste pour mettre sur la place publique les engagements que nous prenons sur ces sujets-là, il est capital qu'aujourd'hui, on puisse participer à la lutte contre l'archipélisation de ce pays. Et je pense que le rugby a sa place. Et je pense que le rugby a un rôle à y jouer aujourd'hui. Parce que le rugby est un sport qui irrigue dans les territoires. On l'a dit tout à l'heure, les clubs amateurs, c'est une formidable agora sociale. Dans les clubs amateurs, on trouve des gens de tous horizons, de tout niveau social, de tout type d'éducation, de toute religion, de toute communauté. Et un club de rugby aujourd'hui est un endroit qui fait la démonstration qu'on est capable de décliver tout ça. Je pense que la Coupe du Monde a une mission dans ce domaine-là. Je n'ai pas toutes les réponses sur les projets qu'on peut apporter. On est très attentif avec l'éducation nationale à développer des actions dans les zones d'éducation prioritaire. Le ministère y est très attaché. Les associations du type Rebond, du type Drop de béton, du type Ovale citoyen ont leur place dans la préparation de cette Coupe du Monde. Je fais une petite parenthèse que j'avais oubliée dans le préambule. Nous avons créé un fonds de dotation sous l'autorité du ministère du Budget, dont l'ensemble des dons récupérés vont servir à financer des opérations RSE présentées et proposées par le milieu amateur et les collectivités publiques. Aujourd'hui, nous avons récolté à peu près 150 000 euros, donc on n'est pas encore à nos objectifs. Notre objectif, c'est 4 millions d'euros. Mais bon, on a encore 4 ans, donc on va se battre. Les dons sont défiscalisés, et pour les personnes physiques et pour les personnes morales. Et l'ensemble, et 100% des revenus issus de ce fonds de dotation seront destinés à financer des opérations RSE. Donc on est particulièrement attentif à cette mission. On a encore un peu de temps pour développer avec les ministères, avec le ministère de la Ville, avec les villes. Les villes aujourd'hui, les régions sont très impliquées dans ces sujets-là, voir comment on peut apporter des réponses. Mais en tout cas, ça fait partie de nos missions aujourd'hui.